Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Togo, les discussions entre l'opposition et le pouvoir ont repris ce mercredi 27 juin sous l'égide des facilitateurs, les présidents guinéens et ghanéens. Elles avaient été interrompues après 3 séances de discussion en février dernier. Ensemble contre Daesh, c'est le message qui ressort de la réunion régionale du 26 juin entre des directeurs politiques de la coalition mondiale contre ce groupe terroriste. Les pays africains ont connu environ 343 attentats terroristes en 2017. Et puis en République du Congo, le chef de l'État a promulgué une nouvelle loi sur les règles d'occupation et d'acquisition des terres dans le pays. Cette loi garantit des acquisitions plus sécuritaires. Au Togo, timide reprise du dialogue entre l'opposition et le pouvoir ce mercredi 27 juin. Après 3 mois de suspension, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéens Alpha Condé sont arrivés à Lomé pour la poursuite du dialogue politique engagé depuis février dernier. Ils feront des propositions à la conférence des chefs d'État lors du prochain sommet de la CEDEAO. C'est ce qu'a indiqué la présidence togolaise dans un communiqué publié ce mercredi 27 juin. Écoutons à ce propos Alpha Condé, le président de la République guinéenne. Nous avons le chômage des jeunes qui emmène nos enfants tous les jours. Nous voyons des spectacles désolants que nous voyons aujourd'hui. Nous avons le changement climatique qui réduit nos possibilités de développement. Et nous ne pouvons plus compter tellement sur l'extérieur, nous devons compter sur nous-mêmes. Donc il est important que nos pays soient en paix, qu'il y ait la concorde entre les hommes politiques, afin que réellement nous puissions relever des défis. Évidemment, on peut avoir des objectifs, mais dans les négociations, ce n'est pas possible de s'entendre si chacun ne fait pas des concessions. Si chacun veut absolument avoir la satisfaction de tous ses revendications, on ne trouvera jamais de solution. Donc nous comptons sur nos frères togolais, la mouvance comme les 14 partis, que chacun accepte de faire les concessions nécessaires pour que les manifestations cessent. Au moins 343 attentats terroristes ont été recensés en Afrique au cours de l'année 2017. Ces attaques ont fait 2600 victimes. Ces chiffres ont été fournis par Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mardi 26 juin à l'ouverture de la réunion régionale des directeurs politiques de la coalition mondiale contre Daesh. Ibrahima Djoumaba. Les pays africains ont subi environ 343 attentats terroristes en 2017. Ces attaques ont fait au moins 2600 victimes, selon Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a fait cette annonce mardi 26 juin en marge de la réunion régionale des directeurs politiques de la coalition mondiale contre l'organisation terroriste Daesh à Skirat. Il invite les autorités africaines à coopérer pour apporter une riposte efficace au terrorisme. L'Afrique a besoin plus que jamais d'une action commune, immédiate et déterminée en faveur de sa stabilisation politique, le renforcement de sa sécurité et la promotion de son développement économique pour lui permettre de retrouver sa vocation première, à savoir celle d'un véritable pôle d'attraction et un espace de développement et de stabilité. Le plus important groupe terroriste affilié à Al-Qaïda se trouve actuellement en Afrique, avec plus de 6000 combattants. Les éléments affiliés à ce groupe en Afrique de l'Ouest sont estimés à 3500 combattants, a dit Nasser Bourita. Le monde libre et les États de l'Afrique particulièrement ont compris que pour faire face à ce fléau, il faudrait commencer par une coordination et la conjugaison des efforts. Il y a plusieurs bons exemples à cela. J'inciterai par exemple l'expérience du G5 Sahel. Aujourd'hui, c'est la coordination et les bonnes relations diplomatiques entre les différents pays qui peuvent aider dans la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres expériences à prendre dans certains pays qui sont plus touchés que les autres, notamment les pays islamiques qui ont engagé des processus de lutte contre l'extrémisme à caractère religieux, notamment en Égypte et en Mauritanie. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont les plus touchés par les attaques terroristes sur le continent. Il s'agit particulièrement du Nigeria et des pays du Sahel. Le bassin du lac Tchad, le Cameroun, la Somalie, la Libye et l'Égypte sont régulièrement touchés par les groupes extrémistes. Au Gabon, suppression des postes de second adjoint aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et aux directeurs de cabinet. L'objectif de cette mesure, permettre à l'État de faire des économies. Il s'agit d'une mesure prise à l'issue du Conseil des ministres du 21 juin à Libreville. Plus de détails avec Adidjatou Badawi.
Au Gabon, face à la question de l'alourdissement des charges de l'État, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, de la suppression de certains postes de la fonction publique. Il s'agit donc des postes de second adjoint dans les ministères et même à la présidence de la République. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la relance de l'économie soutenue par le Fonds monétaire international. Tous les postes de deuxième adjoint dans toute l'administration, y compris à la présidence de la République, DGA2, DCA2 et SGA2 seront supprimés parce qu'en l'état, de nombreux départements ministériels engendrent des dépenses beaucoup trop importantes. Toutefois, la nouvelle mesure ne s'appliquera pas à l'actuel gouvernement, mais l'exécutif rassure que ces mesures, certes difficiles, s'avèrent nécessaires pour promouvoir l'emploi et la relance économique. Je ne pense pas qu'il y ait des avantages de facto. C'est juste pour moi un bon signal qu'on envoie au niveau de l'administration de façon générale. Mais cette mesure en elle seule ne peut pas, à mon sens, résoudre le problème lié à la hausse de la masse salariale que l'on observe aujourd'hui au niveau du Gabon. Il faut à ces mesures ajouter d'autres mesures, notamment revoir, faire un audit plus global de l'administration publique. Suite à la chute des cours du pétrole sur le marché international, le Gabon et les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont dû prendre des mesures sévères pour combler leur déficit budgétaire. La République du Congo s'est dotée d'une nouvelle loi. Elle fixe les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains promulguées le 13 juin 2018 par le président Denis Sassou Nguesso. La loi numéro 21-2018 devra permettre de réguler la gouvernance foncière et domaniale. Grâce à cette gouvernance, les terres et les terrains ne seront mobilisés, occupés ou attribués que pour leur bon usage économique et social. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 qui vient d'être promulguée par le chef de l'État congolais vient combler le vide juridique sur les règles d'occupation et d'acquisition des terres en République du Congo. Cette loi de 54 articles interdit entre autres l'occupation ou l'acquisition des terres dans les zones non constructibles jugées trop dangereuses pour la sécurité des populations. La loi interdit l'occupation ou l'acquisition et déclare non constructibles les montagnes sablonneuses, les zones sablonneuses dont la pente est supérieure à 5%, les versants de montagnes sablonneuses, les aires protégées, les emprises de l'océan, des fleuves, des rivières, des lacs, des autoroutes, des routes nationales et départementales. En outre, l'occupation et la vente illégale des terres d'autrui est désormais punie d'1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA, y compris les complices. Cette loi interdit strictement aux personnes étrangères établies au Congo d'acquérir des terres du domaine rural ou de terres coutumières. Dans les zones urbaines, celles-ci doivent remplir les conditions requises par la présente loi. Les personnes étrangères établies sur le territoire congolais sont autorisées à acquérir, en cas de réciprocité, les terres et terrains en zone urbaine et périurbaine, à l'exception des personnes étrangères venant des pays qui interdisent aux ressortissants congolais d'acquérir des terres et terrains sur leur territoire. Cette nouvelle loi garantit une gestion foncière plus intelligible et plus pratique, loin des conflits fonciers. Elle protège les droits fonciers de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des détenteurs des terres coutumières, des citoyens propriétaires et des investisseurs. Ce texte est un instrument de la gouvernance foncière qui pourrait contribuer à la diversification de l'économie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.